Merci à vous qui nous regardez également aussi sur Espace TV tous les matins. Vous avez accès à cette émission, les GG, pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Je le disais à l'entame, le football guinéen dans le creux de la vague. La crise s'enlise, les positions des acteurs se radicalisent. Les initiatives donc du comité de normalisation s'écrasent contre un mur de résistance. Les pensionnaires donc de l'ancienne Ségui Foot dénoncent une volonté d'exclusion de la part du CONOR. Ils emploient donc désormais les grands moyens et pourraient aller jusqu'à des manifestations. On essaie de comprendre ce matin pour dénoncer donc, il faut le dire, une gestion cavalière du ballon rond en Guinée. Quelle est la situation de la crise et comment donc s'en sortir? Amadou Julde Diallo, journaliste, il faut le rappeler, sportif, écrivain. Il sera avec nous dans cette émission ce matin. Les grandes gueules pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Voilà, c'est un peu ça aussi, les GG, il n'y a pas de souci. Notre invité nous a réjoui. Et puis, on parlera aussi de la manifestation du 16 février. Le FNDC donc, qui appelle les Guinéens à descendre dans les rues pour battre donc, le pavé contre un ensemble de griefs contre la gestion donc, de la transition. Une mobilisation qui a enregistré, il faut le rappeler, ce week-end, l'adhésion de quelques coalitions politiques, à l'exception donc de l'ANAD, auquel donc participe l'UGDD, de l'ancien parti donc de Georges Gandhi, évoque des divergences dans les finalités poursuivies donc par certains acteurs, notamment politiques. On essaie de comprendre ce matin avec Abdoulaye Oumousso, chargé de com du FNDC, Francis Abba, président de l'UGDD. Ils seront donc ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Notre invité nous a rejoint. Toujours un plaisir immense de le retrouver. Amadou Julde Diallo. Est-ce que je peux dire une grande gueule ou pas du tout? Vous allez appuyer ce micro-là, vous êtes indépendant ici. Tout va bien. Oui. Bonjour et bienvenue chez toi. Oui, bonjour. Mais il y a dans ce studio des gens qui me doivent de la cola. Ah ben voilà. Tu vas aller dans mon bureau, s'il te plaît. C'est que les imams m'ont apporté tout à l'heure là. Comme Gekedou en produit beaucoup. Bon. Il y a un qui est allé prendre ma nièce à Timbi Madina. J'ai pas vu de cola. On va t'apporter la coula. Il y a un qui est allé prendre ma fille à Sanou. À Satukade, j'ai pas vu la cola. Oui. Et maintenant, Tamba, Jacques et Djiba, ouais. Leur grand frère Moussa Solano est allé prendre notre soeur à Telmele. Ouais. Il y a beaucoup de cola pour moi ce matin. Mais qu'est-ce que vous faites de votre Diakanké, lui? Non, les Diakanké, attention, il faut faire attention parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que la troisième ou la deuxième génération des grands marabouts Peul ont eu pour mettre les Diakanké. Voilà. Au moins c'est clair pour tout le monde aujourd'hui. Voilà la c'est clair pour tout le monde aujourd'hui. Mais je vais toujours dire. Les Maktuda à chaque fois. Voilà. C'est les maîtres comme c'est les maîtres coraniques comme la mine. Attention, et les maîtres les princes du Fouta qu'on préparait au commandement, ils venaient faire leurs études à Touba. Ah ben voilà. Au moins c'est clair pour tout le monde aujourd'hui. Voilà, heureusement. Hein? Voilà. La lignée suit. Hein? La lignée suit. Quelle lignée, Roby? Non, il y en a qui sont perdus en chemin. Non, attention. Mine, il y a eu une pérégrination, juste une migration de Touba vers Bokeh. Mais Touba, c'est un village saint. Voilà. D'accord. Alors, doyen, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous retrouve dans le studio. Je dis Akilam Boudouki à quelqu'un, j'espère qu'il va me répondre. Qui faut en agena? Voilà. Ah, c'est le Konyadi. Je comprends pas, il y a des codes bizarres. Il y a des codes bizarres ici. Donnez-moi, voilà. Pour l'instant, on va le donner la couleur. Voilà. Officiellement, oui, c'est ça. Voilà, Tamba, t'es mieux placé. Non, je vais faire comme. Oui, exactement, les gars. C'est pas toi qui donne. Je sais. En terre qu'ici, c'est le plus petit qui. C'est le plus jeune qui. Alors, non, c'est le plus âgé qui transmet. Non, mais ça commence par. Voilà, il faut envoyer là-bas. Ça commence par chez Djiba. Donc, c'est fait. Ils n'ont pas entendu ce que je voulais dire. Tu vas dire en Kissien, s'il te plaît, c'est mieux. L'ami, ne complique pas les choses. En fait, tu as cassé mon élan. Sinon, j'allais te confier ce que j'ai reçu pour demander la main de. Voilà, tu vas dire en Kissien, s'il te plaît, Jacques. Voilà. En Kissien. Ça, on fait ça dans les coulisses. D'accord. Donc, toi, tu restes dans les coulisses. Des grandes gueules. Fallo Robi. Okon mdo ko o mararo ko puro o fallo la mine do
mo furo fa bendolo fanno le futo hol lano nanjillo o burito ya toya ko mahaki atwe ko le hey akoli tweni ale Les grandes gueules. Tapo. Les grandes gueules. Alabarika. Mara le fond. Ah Koro. Bunya l'été. Hein? Kala sema koka bunya la tamin koroma. Lola mili mena koka bunya la sama. Afoli woro leori. Ah ouais, nous allons faire du Mohamed Boula. Mohamed Diaby. Voilà. On a Boua Diaby le mot. Juste c'est un bon diakanké quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà, moi tu peux parler dans le micro. Donc doyen. Namo. Il va dans bunya. Nam. Orofele. Ndé diakanké quand faut la go bunya ni gawale. Mais wala man ko orofele. Nam. Ani. Donc il a Bounia. Voilà. Donc, Mbata Ben. Voilà. Allez, les choses sérieuses vont commencer dans un instant. Bienvenue. Tous les soirs, vous nous regardez également aussi sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, avec notre invité ce matin, Mohamed Mara, qui n'est autre que, évidemment, monsieur Amadou Dioulde Diallo, journaliste sportif, historien. Il est avec nous ce soir. Ce matin, on parle de notre football, mon cher Mohamed Mara. Oui, je dirais même plus généralement de notre sport, ou de nos sports en République de Guinée, mais spécifiquement de football. Doyen, depuis 2016, on pensait qu'on pouvait en finir avec les crises à répétition, mais force est de constater que depuis 2 ans maintenant, la situation s'est enlisée. Nous avons un comité de normalisation désormais qui nous est envoyé, et, en principe pour 1 an, mais tout porte à croire qu'on pourrait aller pour un second mandat ou un 3e mandat de Connor carrément. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, quel est le diagnostic que vous posez du football guinéen? Quels sont les problèmes de ce football-là aujourd'hui? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais demander à Jacques Léwa Leno de m'offrir l'opportunité de faire un éditorial sur la mine. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Parce que vous savez, tout ce qui touche à l'intérieur du pays me touche. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai étudié là-bas. Okay. C'est l'université qui m'a fait venir à Conakry. Sa passion pour l'intérieur du pays me touche, à tel enseigne que j'ai décidé de faire un éditorial sur lui. D'accord. Et que Jacques Léwa Leno donc m'offre cette possibilité. Mais si vous voulez, je vous l'offre lundi. Vous avez le temps de tout écrire et puis vous venez. Il n'y a pas de problème. Il est déjà écrit dans ma tête. Ok. Deuxièmement, le football guinéen est en deuil parce que Bab Draman Islaki est décédé hier matin. Bab Draman Islaki, c'est les étudiants formateur du Afia Football Club de Conakry dans ce qu'on appelait l'Université Club, avec les Mamadba Kamara Maxime et les Thiam Ousmane Tolo. Il est de Boké, c'est le frère aîné de Dr Bis. C'est les enfants de Eladj Mamadouba qu'on appelle à Boké Karamoko Diabé, parce qu'il avait la plus grande école coranique de Boké. L'autre frère, c'est M. Abdoulaye Babidikoum qui est décédé aussi. Donc, avec la rigueur de son père, lui n'a pas continué. Il a dû donc se consacrer au Coran. Il est ingénieur agronome. Il a été entraîneur de l'équipe fédérale de Koundara et puis entraîneur du Kakandé Football Club de Boké, qu'il a mené même à l'UFOA. Donc le corps va être, il faut dire, rapatrié à Boké demain matin et l'enterrement demain à 17h à Boké. Donc je tenais quand même, c'était un ancien international du Afia Football Club de Conakry à ses débuts. Donc je tenais quand même saisir cette opportunité pour présenter les condoléances à la famille du football et à toute la Guinée et à toutes les populations de Boké. Voilà, maintenant pour revenir, vous savez, le football il est populaire. Et quand tout ce qui est populaire pose problème, parce que c'est de la gloire et tout. Mais malheureusement ici, nous avons un problème. Depuis que ce qu'on a appelé personnes ressources, les mécènes sont rentrés dans notre football, on s'en est pas sorti. La première personne, c'était Salifou. Après, Bruno est venu renverser Salifou. Après, Salifou a pris sa revanche sur Bruno. Ensuite, c'est Antonio qui est arrivé. Et après, c'est Amadou Diaby, duo Amadou Diaby et Antonio, comme je le dis, les cousins de Oulada.
et après qui ne se sont pas entendus, il y a eu la rupture. Et les conséquences, c'est justement ce comité de normalisation. On est au 2e comité de normalisation en moins de 10 ans dans ce pays. Ce n'est pas normal. Simplement, moi je dis, les mécènes, il faut qu'ils quittent la fédération pour s'occuper des clubs. S'ils sont au niveau des clubs, nous n'avons aucun problème. Prenez le Sénégal, le président de la Fédération sénégalaise de football, c'est le maire de Gorée. Il est avocat à la cour, c'est tout. Mais ça fait 3 coupes pour le Sénégal en 1 an. Il faut qu'il quitte pour rester mécène au niveau des clubs. Moïse Katumbi, vous ne lui direz jamais de prendre la Fédération congolaise de football. Il est à Lumumbashi avec le TP Mazembe. Les frères Wonyen, en Côte d'Ivoire, leur frère aîné Georges était le directeur du protocole de football. Mais ils n'ont jamais pensé à prendre la Fédération. Ils ont la SEC d'Abidjan avec maintenant le centre de formation Sol Béni qui est en fait la pépinière formatrice du football ivoirien. Mais quand même, pourquoi cette jeune fille attire autant? Je parle de la fédération. Oui, bien sûr, parce que d'abord, vous savez, maintenant c'est une industrie, il y a l'argent. Et les hommes d'affaires, les mécènes, ils savent qu'il y a l'argent. Il y a l'argent de la FIFA, il y a l'argent de la CAF, il y a des subventions énormes. Du grand business en fait. Il y a de gros business énormes. Et puis après, il y a certains quand même, vous savez, ça peut faire une sorte d'écran. Vous brassez beaucoup de choses derrière qui sont impropres à la consommation, mais le football, parce qu'il est ce qu'il est, personne n'a le temps de regarder à l'intérieur. Vous voulez dire les gens utilisent le football pour faire des affaires qui sont... Absolument. de blanchiment. Absolument. Parce que le football, même quand vous voyagez, vous pensez qu'on a le temps de fouiller tous les joueurs par-ci, par-là, une équipe qui arrive et tout. Si vous en profitez pour faire glisser ceci et cela dans les sacs des joueurs et tout, ça passe. Voilà, c'est tout ça dedans. Cependant, doyen, en 2016, je pensais que ce problème-là avait été écarté. Parce que je pense par exemple que nul ne pouvait être candidat. Vous savez, la question de la société de jeu avait été soulevée au niveau de la FIFA. Je pensais qu'il y a une déclaration même sur l'honneur qui avait été faite justement pour éloigner le candidat qui a fini par l'emporter, monsieur Antonio Soiré. Donc il n'y avait pas de problème, moi, à mon avis. Il y avait problème. À partir du moment où il s'écartait quand même. Il y avait problème parce que depuis 2012, à son insu lui-même, la FIFA avait engagé une enquête concernant sa gestion, parce qu'il y a conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas être dans le pari sportif et être dirigeant sportif, parce qu'on estime que vous pouvez manipuler les résultats. Donc, mais la FIFA menait son enquête avec la commission d'éthique. C'est en 2020 qu'elle est parvenue à ses conclusions pour dire qu'il y a conflit d'intérêts. Et il a reconnu, il a payé l'amende de 20 000 euros à la FIFA. Et maintenant, par rapport à ça, l'article 33.4, qui est donc le point d'achoppement par rapport à ne peut être, je crois, candidat à la fédération. S'il y a conflit d'intérêt, tu ne peux plus être candidat et tout. C'est ça le problème. Mais sinon, il a reconnu qu'il y avait conflit d'intérêt. S'il est venu à la tête de la fédération, c'est qu'il y avait un problème. Voilà, moi, j'ai écouté Super V dans cette émission. Il est venu ici, mais le gars, c'était juste incroyable. Non, la vérité. Mais surtout à l'époque, on disait aussi qu'on avait besoin de personnes qui ont suffisamment de moyens. Je vous dis, c'est le cheminement. Il y a des gens qui se sont retrouvés à Manéa, sous Conté, pour dire que le football leur appartient. Et que c'est eux qui doivent en être dépositaires. Se sont retrouvés à Mania. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça c'est quand? C'est-à-dire ici, je dis, je ne veux pas être. Vous voulez parler de Bruno, de Non, Super Bruno V. n'était pas dedans. Super V alors? Super V à l'époque n'était pas dans la fédération. C'est Dr Baba Sako qui était le président de la fédération guinéenne de football. D'accord. Pour être clair, il y a des jeunes de la basse-côte qui se sont retrouvés à Mania pour dire: c'est nous qui jouons au football, nous devons assumer la présidence de la fédération guinéenne de football. D'accord. Le président, le premier, c'était Ladjoum Famara Kamara. Donc on a décidé, il faut qu'on trouve quelqu'un. Mais Salifou n'était pas dans le football, rien du tout. Ils ont inventé la formule personne ressource. Il avait à l'époque un navigateur ici, avec un téléphone portable. Il était l'un des rares d'ailleurs à en posséder ici. Et puis ils sont allés à la fronde contre Dr Baba Sako. Doran Kassifa Diasseni était le ministre de la Jeunesse et des Sports. Mais quand on est arrivé là chez Conté, Conté a dit, tous ceux qui veulent aider le football,
n'ont qu'à investir dans les clubs. La fédération, c'est moi. Et moi, mon candidat, c'est Dr Baba Sako. Donc, il n'a pas joué le jeu. C'est pour vous dire, en fait, que quand on est rationnel, on ne joue pas la carte de l'ethnie ou de la région. Figurez-vous que le président Mensek Touré, après la défaite du AFIA au complexe olympique de Cheraga à Alger, en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, arrivé ici, il a convoqué une conférence bouche ouverte au Palais du Peuple. Il a démis le ministre des Sports, Toumani Sangaré, qui est pourtant son cousin et en même temps son beau. Parce que Toumani Sangaré est le grand frère de Mfaldi Sangaré, qui est un des petits-fils de l'Almami Samori, au même titre que le président Mensek Touré, et qui a épousé Hadja Asia Touba, qui est la sœur de Léa, Madame André Touré. Mais il l'a démis. Mais il n'a pas démis le président de la Fédération guinéenne de football, Eladj Mfamara Kamara, parce qu'on ne lui reprochait rien. On aurait pu dire non parce que c'est Mfamara paye. Conte est arrivé malgré que toute la basse-côte s'était mobilisée pour dire derrière Salifou. Et Salifou était neveu à Henriette Conte. Il a dit non, moi mon candidat c'est Dr Baba Sako. Il est de Kizidou. C'est ça la rationalité des choses. Maintenant c'est ce groupe-là. Ils ont voulu humilier Dr Baba. Lansana Conte a refusé. Et comme il voulait absolument qu'on mette Super V comme président, deux des barons du régime de Conte qui sont de la Basse-Côte, je m'excuse de les citer, ont organisé pour obtenir un décret pour Dr Baba et le nommer ambassadeur à Alger. C'est comme ça qu'il a là où il a fait ses études de pharmacie. Les grandes gueules. Le poste était libre. Le texte disait qu'en cas de vacances du président, le vice-président devenait automatiquement président. Et Salifou était le vice-président. Voilà comment on a éjecté intelligemment, à l'insu de Conte, Super V. Super V est venu à la place de Dr Baba Sako. C'est cela, oui. Super V arrive. Bruno aussi est membre de la Fédération guinéenne de football. Mais il se dit maintenant, si ce n'est pas Dr Baba Sako, pourquoi pas moi? Et lui, il est le petit frère de Lansana Conte, parce qu'il est le meilleur ami du frère du 9e et dernier frère de Lansana Conte, Haruna Conte. Donc lui aussi, il dit, il faut que Bruno Salifou parte. Il monte et Titi se porte candidat contre lui, Bruno. Le jour de l'élection au Palais du Peuple, c'est des chars du Kalfaya qui sont venus encercler le Palais du Peuple pour empêcher Titi d'avoir accès à la salle du palais, à la salle du congrès. Aboubacar Titi, il était candidat contre Bruno. Il n'a pas eu accès à la salle. Donc Bruno a été réélu. Tu n'y touches pas parce que c'est le petit frère du président. On a failli même perdre la vice-présidente, la CAF, à cause de ça. Parce que Bruno était président de la Fédération guinéenne de football et on avait une candidature pour le comité exécutif de la CAF. Le mieux placé, c'était Almami Kabele Kamara. Mais c'est la fédération qui présente la candidature. Et Almami Kabele n'était pas président, n'était pas donc membre de la fédération. Bruno a voulu présenter sa candidature. Et elle allait passer parce que bon, c'est quand même, c'est Conte, c'est son grand frère. C'est Cellou Dalein, premier ministre à l'époque, et ami de Kabele, qui a pris son courage à deux mains pour aller voir Conte et lui dire, si c'est Bruno, on ne passera pas. Les informations que j'ai, Kabele a plus de chances. Kabele était directeur général du port autonome. Il a plus de chances de passer que Bruno. Donc demandez à Bruno de retirer sa candidature. Le président les a tous appelés. Et au Palais des Nations, il a dit en bon souci, il dit, Kabele a candidature. On a amené la candidature de Kabele, il a été élu à l'unanimité. Et après, il est devenu deuxième vice-président de la CAF. Et maintenant, Alpha Condé, dans son combat politique, avait récupéré tous les jeunes sous-sous victimes de Conte. Et Salifou en était un. Il a même fait 9 mois de prison pour une histoire de permis des choses au ministère au transport. Il a fait 9 mois de prison. Donc, Alpha avait récupéré tout ceci, y compris Salifou. Salifou a fait la campagne de Alpha en 2010. Il a pratiquement fait tous les villages de la Basse-Côte pour Alpha. Donc, quand Alpha a gagné, il aurait demandé à Salifou, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Il dit non, je veux laver mon honneur, je veux revenir comme président de la Fédération guinéenne de football. Donc, et Amadou Diaby était en position, il aurait pu être président de la Fédération guinéenne de football à l'époque. C'est à Yorokogia,
Alpha était de passage là-bas, il dit non, moi mon candidat c'est Salifou. Et Super V. Et moi, Bruno, paix à son âme, il m'a dit, le président Alpha l'a appelé. Il lui a dit, bon, viens, on va prier ensemble à la mosquée de Sanderbalia. La maman de Bruno, Adjamari Sabangoura, habite juste en face. En partant, Alpha, dans sa franchise, lui a dit, il dit, il dit, bon, Salifou Fantara Barafin, le président de la République. Carrément. Et bien voilà. Il dit, mais Irakara, je trouverai quelque chose pour toi. Ouais. Ça, c'est Bruno. Ouais. Donc, Salif aussi a pris sa revanche. Il est devenu président de la Fédération guinéenne de football. Les grands gars. Après, Antonio aussi était en embuscade. Ouais. Voilà, il était en embuscade. Okay. Et comment faire tomber Salifou? Oui. Il n'est pas allé loin, il est resté, il a joué la carte de la proximité avec lui. Il y avait le problème, la ligue, il fallait créer, professionnaliser les clubs. Moi, j'étais avec lui à Sétif, et puis après à Nouakchott, il a pris les contacts. Après, il est venu mettre en place la ligue de football professionnel, qu'il a financé sur fonds propres. Lui-même, il a mis tout le monde, il a tout équipé. Mais en réalité, il voulait en faire un tremplin. Parce qu'il ne pouvait pas arriver directement à la fédération. Ça lui permettait d'avoir les clubs. Quand donc le fruit est devenu mûr, et tout, maintenant il fallait trouver quelqu'un pour prendre la ligue de foot professionnel afin que lui il puisse monter candidat à la présidence de la fédération. Il a appelé KPC. Il a demandé à KPC de prendre la ligue de foot professionnel. Il dit, je crois il a laissé 1 milliard, il aurait laissé 1 milliard de francs guinéens dans les comptes. Il dit, tout est là, il y a l'équipement, il y a tout, il y a le personnel que je paye. Prends la ligue de foot professionnel. Donc, lui, ça lui permettait de se porter candidat. Et pendant ce temps, Amadou Diaby était vice-président de la fédération. À un moment, ça ne marchait pas entre Salifou et lui. J'ai dit les cousins du Oulada. C'est-à-dire, le Oulada, c'est une province qui éclate entre Dabola, Kouroussa et... Les grandes gueules. Amadou est du Oulada. La mère d'Antonio Souarea, Djassire Fofana, est originaire du Oulada, comme les Fodoussou Fofana. C'est en fait un déplacement du côté de Kindia. Mais ils sont du Oulada. Donc, ils sont allés au cousinage. C'est ce que j'ai dit, les cousins du Oulada. Main dans la main, maintenant, il fallait faire tomber Salifou. Tu ne pouvais pas le faire sans Amadou Diaby. C'était le tout puissant vice-président. Et d'ailleurs, je puis dire, il avait le plus grand bureau même de la Fédé. Même Antonio savait, sans Amadou, il n'y avait pas de fédération. Donc, il a pu récupérer Amadou. Et Amadou, donc, il a obtenu la pétition. Tous les membres de la fédération, il n'y a que Dr Dialikatou, Layoumar Koulibaly et Jo, le grand frère de l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Chérif Diallo, qui n'ont pas signé la pétition. Tous les autres ont signé, donc il y avait la majorité. On a fait tomber Super V. On a fait tomber Super V. Et là aussi, lorsqu'il s'est agi de mettre le Conor en place. C'est vrai. Plus, Super V, il n'a pas aggravé ça, hein, parce qu'on l'a reçu dans cette émission. Il traitait Amadou de tout le nom d'oiseau parce que... Non, sans Amadou, il ne tombait pas. Les grandes gueules. Sans Amadou, c'est-à-dire Amadou, c'était la plaque tournante. C'est ça, c'était le fusible en fait. Voilà. Sans lui, Salifou ne tombait pas. Et après, lorsque la pétition signée, on a mis le Conor. Jusqu'à la dernière minute, c'est KPC qui prenait la présidence du Conor. Frère Kabele, Antonio et quelques autres sont allés chez Alpha. C'est avec le nom de KPC comme président du Conor. Il semblerait, en sortant, Antonio se serait retourné pour aller voir Alpha. Il lui aurait soufflé le nom de Nabé, commissaire Nabé, qui était aux Nations Unies, les grandes gueules, aux Nations Unies à Kinshasa et tout, à Goma, et qui est du Oulada aussi, de Banco. Donc ça fait le trio des cousins du Oulada, Amadou Diaby, Nabé et Antonio Souaré. Donc, non, c'est ça le problème. Donc, il paraît il aurait soufflé à Alpha qu'il préfère plutôt Nabé à KPC. L'objectif c'est quoi? Il dit si c'est KPC, il a autant de moyens que moi et tout. Ça veut dire que si le président du comité de normalisation, il peut retarder les élections. Les grandes gueules. Je ne pourrais rien. Donc si c'est Nabé, ça peut marcher.
Mais aujourd'hui, demandez à Nabé, si vous lui dites le nom de Antonio, il peut vous gifler. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Donc finalement, ni Antonio. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais si vous dites le nom d'Antonio devant le commissaire Nabé, il va vous gifler. Pas que lui d'ailleurs. Hein. Voilà. Finalement, Nabé qui a on a Super V aussi d'ailleurs, parce qu'on l'a reçu dans cette émission Super V. Voilà. Il était vraiment vert. Hein. Donc c'est ça le cheminement. KPC. Après, on a dit prendre la Ligue de foot professionnelle. Et là, c'est Antonio même qui a démarché parce que Almami Mariador Zila voulait. Il était candidat. D'accord. On est amené à le dissuader de laisser KPC. Antonio même a fait la campagne de KPC pour prendre la Ligue de foot professionnelle, mais pas le Conor. Parce que pour lui, il allait retarder les échéances. C'est ainsi que KPC a pris, il a rénové sur fonds propres le siège et tout. Après, il a demandé, il dit de par les textes, la commission centrale des arbitres doit relever de la Ligue de football professionnel parce que c'est elle qui organise les compétitions. Il n'y a que la Coupe nationale que la fédération organise. Mais le championnat, c'est la Ligue de football professionnel. Antonio a accepté de libérer la commission centrale des arbitres pour qu'elle puisse relever de la Ligue de foot professionnel. KPC a démissionné. Il a démissionné carrément. Et maintenant, après officiellement, il a dit qu'il ne pouvait plus parce que c'est lui seul qui mettait de l'argent. Ce n'est pas ça le fond du problème. Parce que si vous n'avez pas la commission centrale des arbitres, normalement, elle doit être à la Ligue du foot professionnel. Si vous la mettez à la fédération, et vous voyez après, c'est quoi? Pendant 7 ans, le AFIA est champion de Guinée, le Orea est champion de Guinée. Sur quel mérite, il faut se poser la question. Non, attention. 7 ans de suite, le Orea est champion de Guinée. Non, mais c'est bien possible. Hein. À Lyon aussi, l'Olympique Lyonnais était champion. Bien sûr, Lyon a eu 7 championnats. Non, je veux dire. C'est ce que je dis justement. Voilà. Pour moi, ça, c'est pas un fait nouveau. La mine, oui. Bon, si la Ligue, si la commission centrale des arbitres. Et Baba Leno, dans ça, justement, il a pris 10 ans de suspension par la CAF pour corruption. Non, il y a aussi des compétences quand même. Il a fait venir les étrangers dans oui, mais je suis d'accord. Mais le problème, il a recruté quand même beaucoup d'étrangers dans l'Orea. Et je pense que l'investissement aussi a payé. Non, attendez, mais ça aussi, le recrutement, qui perd? C'est la main-d'œuvre locale. Quand Antonio est arrivé à la fédération, les textes qui étaient là, c'était 5 étrangers, dont 3 sur le terrain. 5 étrangers, 3 sur le terrain. Il a changé les textes pour dire que la Guinée, c'est l'espace CEDEAO. Ce n'est plus les frontières de la Guinée, mais c'est l'espace CEDEAO. Donc on peut recruter comme on veut. Si vous prenez 11 joueurs de départ qui sont tous des étrangers, calculez le séjour, la nourriture, l'hébergement, les transports, les primes que vous donnez à tous ces étrangers. Si c'était la règle de 5 ou 3, ce que vous donnez à tous ces étrangers là, ça revient à qui? Ça revient aux Guinéens, ça permet de faire bouillir. La limite? Non, ça permet de faire bouillir des marmites quelque part. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, mais aujourd'hui, c'est quoi la limite? Parce que l'argent que vous prenez là, ben c'est ici vous le prenez, c'est pas dans ces pays, dans les pays de ces gens-là. C'est le contribuable guinéen, c'est ici vous prospérez vos affaires. Donc la première décision, c'est d'abord d'encourager la main d'œuvre locale. Mais ils ont besoin de qualité quand même, monsieur. Non, Diallo. Attendez, maintenant vous avez pris tous ces étrangers, vous avez gagné la coupe. Oui, mais quand même, l'indice. Demi-finale. Oui, et l'indice aussi a progressé. Et notre indice, quand même, a progressé grâce au Orea. Justement, grâce au Orea. L'argent que ces étrangers se sont faits sur le dos des Guinéens ici, qui auraient pu revenir à tel ou tel pour se marier, pour construire, pour faire ceci. Oui, mais s'ils ne sont pas formés, les autres. S'ils ne sont pas formés. Mais regardez, attendez, même dans le cas de la presse, Antonio a ouvert 6 médias ici. Il est allé prendre qui? À compétence, les gars Soudiabi sont là. Vous pouvez faire une radio-télévision dans ce pays-là, culture et sport. Gaussou Diaby est là, Cheikh Fantama Condé est là, tous ceux-ci sont là. Vous allez prendre la main d'œuvre extérieure pour dire qu'à venir travailler, vous les payez en euros au détriment des Guinéens ici. Moi, je ne fonctionne pas. Après, c'est son entreprise, il peut faire ce qu'il veut. Non, ça, je ne suis pas d'accord. À compétence égale, après son entreprise. Vous avez votre entreprise ici. Oui. Et quel est l'étranger qui travaille ici? Non, qui vous dit? Vous avez entendu les voix off de Radio Espace? Quelle est l'entreprise qui travaille ici? Où est l'étranger qui travaille ici? Non, il n'y a pas d'étranger.
lui-même, il est français. Mais lui-même, il est français. On va essayer de recadrer un petit peu le débat. C'est très important. Quand on parle de la Fédération guinéenne de football, c'est beaucoup d'argent, monsieur Amadou Diallo. Alors, vous êtes passé là aussi, hein, même si à un moment vous avez démissionné du côté de la Fédé. Justement, là-dessus, mais je voulais faire un lien entre ce qu'il nous présentait déjà, parce qu'au début, vous avez dit le problème de la fédération, le problème de la crise aujourd'hui, c'est en quelque sorte comment on appelle ça, les personnes ressources, ces grands barons qui sont arrivés et qui ont voulu prendre les rênes du football guinéen. Alors, à quel moment ça se corse? À quel moment est-ce que le ver entre dans le fruit pour qu'on en arrive à un deuxième Conor? Pour être plus actuel aujourd'hui, il y a la dernière fédération de football qui finalement ne conduit plus les rênes du football guinéen à un Conor. À quel moment est-ce que tout explose et que ces petites ententes entre personnes ressources ne se portent plus bien? Parce que est-ce qu'une fois la fédération sortante a fait une conférence de presse ici pour dire bon, voici la situation financière, les subventions de la CAF c'est tel montant, les subventions de la FIFA c'est tel montant. Est-ce que vous savez que dans les rubriques, il y a même l'accompagnement du déplacement des équipes nationales? L'accompagnement des équipes dans les rubriques de l'argent que la FIFA envoie. Il y a 15%, quand je quittais, c'était 250 000 $ par an qu'on donnait à toutes les fédérations nationales. Sur les 250 000 $, 15% sont destinés au football féminin. Les grandes gueules. Football féminin ici. Il y a l'argent. L'argent est là. Et on va augmenter encore. Vous avez suivi le président de la FIFA qui parlait à Paris la dernière fois. Il va encore augmenter l'argent. Il y a l'argent. Mais ce qu'on fait ici, l'argent de la FIFA, l'argent de la CAF, on garde l'argent ou on le destine à autre chose. Après, on peut supporter par le ministère des Sports, par l'État. Alors que si vous avez toutes ces subventions-là, faites quelque chose pour alléger les charges de l'État. Mais non. Que s'est-il passé? Parce que j'ai quand même eu accès, mes collègues aussi, à cet enchaînement de subventions de la part de la FIFA et de la CAF. Oui. C'était un montant sur c'était 4 dernières années. Les 4 ans, c'est 250 000 $ par an. Non, mais le montant finalement, c'était 10 millions. C'était 10 millions de dollars. Parce qu'il y avait les subventions de la CAF, il y avait les subventions de la FIFA. Et les 250 000 parfois correspondaient à un seul versement de la FIFA à la Fédération guinéenne de football. Et je pense que ça arrivait 3 à 4 fois l'année. Et donc, c'est loin au-delà des 250 000 que vous êtes en train d'évoquer. Il y a une augmentation. Voilà. Quand j'étais là, je savais, en tout cas, il y avait 250 000 $ que la FIFA donnait. On n'a jamais ici, dans ce pays-là, fait état de ce que la CAF donne. Or, elle donne. C'est ça le problème. Or, elle donne. Mais on fait du similaire, après, c'est l'État. Personne n'a jamais déclaré l'argent. Mais d'où est partie la décision d'installer un Conor? C'est parti de la crise. De votre c'est pas ce qu'on sait déjà, ce qu'on a pu lire. Mais vous, de votre regard de praticien, d'acteur, de scrutateur du football guinéen, c'est parti d'où finalement cette décision? Le Conor? Oui, la décision d'installer un Conor au-delà du discours officiel. Non, c'est parce que vous savez, la FIFA, c'est vous-même qui écrivez vos textes. Vous envoyez vos textes, vous dites, bon, voici la Fédération guinéenne de football, le fonctionnement est régi par les statuts, le règlement intérieur. Vous envoyez copie à la FIFA. Quand vous arrivez à Zurich, vous avez les armoires, vous ouvrez, vous trouvez Guinée, vous trouvez tous les textes. Lorsqu'il y a violation, eux, ils ne savent pas qu'il y a violation. Lorsque des membres statutaires saisissent la FIFA pour dire attention, il y a violation de nos textes, en ce moment, la FIFA se dit non, donc il y a problème, il faut qu'on s'y intéresse. C'est ce qui se passe. Tant que vous ne les saisissez pas pour dire qu'il y a problème chez vous, mais eux, ils considèrent que les textes que vous avez déposés, tout le monde les respecte. Donc en Guinée, juste l'info qu'on a reçue, c'est Bouba Sampil, à travers la Escaloum, qui aurait écrit avec Super V à la FIFA pour attirer leur attention. Mais justement, on est dans l'affaire de règlement des comptes. Super V se dit que Antonio s'est joué de lui pour le faire partir.
ben lui aussi, il fera tout pour se venger. C'est ça le problème. C'est ce que je vous dis. On est dans un schéma de règlement de compte, au détriment du pays. Alors, mais y a-t-il eu violation des textes ou pas? Parce que la question, elle est là. Non, il y a eu violation. Parce qu'au-delà des écrits, la FIFA ne décide pas comme ça de vous parachuter. C'est ce que je vous dis. En Côte d'Ivoire, il y a eu Connor. Au Mali, il y a eu Connor. Au Tchad, actuellement, il y a Connor. Dès que ça ne va pas chez vous, que c'est des membres statutaires, c'est-à-dire que si la FIFA n'avait pas été saisie par des membres statutaires du football guinéen, on n'aurait pas eu de Connor. Mais c'est lorsque on attire pour dire que vous avez violé vos propres textes, en ce moment la FIFA vous oblige à respecter. Si vous n'êtes pas d'accord, ils mettent un comité de normalisation, le temps, comment dirais-je, que tout s'arrange, et puis vous allez à une assemblée générale pour retourner, comme on le dit politiquement, à l'ordre constitutionnel normal. Mais le problème aujourd'hui, c'est que malgré la nomination de ce Connor par la FIFA, le problème ne semble pas du tout être résolu. Bien au contraire, on a l'impression que la crise s'est enlisée. Comment comprenez-vous que malgré l'arrivée quand même de personnalités, je dirais, neutres dans le monde du football, à la tête donc de la fédération, que les différents acteurs aujourd'hui aient pour ennemi essentiellement ce même Connor? Mais ça, ce n'est pas normal, parce que le Connor n'est responsable de rien. Le Connor n'est pas responsable. La FIFA, ce qu'on oublie, c'est que le football appartient à la FIFA. On est affilié. On peut nous désaffilier pour violation de ceci ou cela. Figurez-vous, le président Alpha Condé, quand il ne comprenait rien, il a appelé Madame Fatma Samoura pour lui dire vraiment il y a trop de problèmes de football dans mon pays. Moi je ne comprends rien de tout ça. Aide-moi. Elle a dit d'accord. Alpha a appelé tous les membres statutaires, tout le monde au palais. Chacun sans savoir de quoi il s'agissait. Les grandes gueules. Ils sont allés, ils se sont assis, chacun se dit non, si le président a appelé, c'est certainement pour moi, ainsi de suite et tout. Il arrive, Alpha appuie le bouton, c'est Fatma Samoura qui sort. Elle explique tout. Et elle dit, là-bas, elle dit, Antonio n'est pas éligible. Parce qu'il a des problèmes avec la commission d'éthique de la FIFA, il n'est pas éligible. L'article 33.4 l'empêche d'être candidat. Il est assis devant le président. Quand ils ont fini, le président lui a demandé, va faire une lettre et toi-même tu passes à la télé pour dire que tu démissionnes de tout et que tu n'es candidat à rien. Il l'a fait. Il l'a fait. Et ça, c'est Fatma Samoura. C'est le piège qu'Alpha avait tendu à tout le monde. Et Fatma Samoura, c'est elle la secrétaire générale de la FIFA. Donc aujourd'hui, on s'en prend au Connor. Pourquoi? On dit non que Madame Mariama Satina, c'est l'amie de Fatma Samoura. Fatma Samoura était directrice générale du PAM ici. On va certainement évoquer, en fonction de ce que nous en offre la mine, mais on va forcément évoquer les points de friction. Les points de friction, c'est par exemple les statuts. Les statuts, il y a des soucis à ce niveau. Les points de friction, c'est l'inclusivité. La question de l'inclusion de tous les acteurs du football. Il y a pas mal de remarques que d'autres acteurs portent vis-à-vis, c'est des griefs qu'on porte contre Madame Si. Vous, même si vous n'êtes pas de ce Connor, vous suivez de très près l'évolution de la situation. Vous avez donc une grille de lecture à ce sujet. Moi je veux dire, d'abord, Tamba, ce que je vais dire, quand on dit non que Madame Si est amie à Fatma Samoura, si aujourd'hui vous êtes quelque part dans un pays, vous êtes guinéen, votre premier problème, c'est de vous rapprocher des compatriotes que vous trouvez sur place. Madame Fatma Samoura était là, elle était directrice générale du PAM, elle est sénégalaise. Madame Si a grandi au Sénégal et tout, elle est de culture sénégalaise, son mari est sénégalais, ils se sont liés amitié ici. Mais dites-moi, c'est ce que je disais, quand Jacques Chirac, devant Alain Duhamel, a dit qu'il a attaqué le président François Mitterrand au motif que ce dernier a nommé Robert Badinter comme président du Conseil constitutionnel de France. Mais Alain Duhamel a vite fait de lui demander. Il dit, mais monsieur, vous voulez que le président s'entoure de ses ennemis? Il dit non. Il dit, vous reconnaissez que Robert Badinter c'est le meilleur juriste de France? Il dit oui. Il dit alors où est le problème? Donc moi je ne vois pas où est le problème. C'est vous qui avez créé la crise pour que le Connor vienne. Si vous vous étiez entendu, il n'y aurait pas eu de problème. Maintenant, là où ils sont, on est à 33 points. Est-ce une raison pour l'écart? Non, on ne l'aurait pas, mais 33. Ils étaient à 33 points de discussion. Ils sont descendus à 18.
il faut se retrouver et discuter. Lorsque les statuts ils n'ont pas adopté, la FIFA, le CONOR a saisi la FIFA pour dire on ne s'est pas entendu. La majorité n'a pas voté les statuts. La FIFA a dit bon d'accord, faites l'effort de vous entendre, mais il y a des sujets qui ne sont pas négociables. Par exemple, l'élection par liste n'est pas négociable. Cela, on peut s'entendre. Mais tant que les textes ne sont pas adoptés pour aller à l'Assemblée générale, la FIFA, elle considère qu'on est toujours dans une transition. Donc, où elle reconduit le CONOR, où elle met un autre CONOR, mais tant que les textes ne sont pas adoptés. Bien. Et voilà, allez, on va dire, gère un petit peu les ficelles. En tout cas, on va revenir dans la troisième partie de l'émission avec notre invité dans cette émission ce matin. Beaucoup d'acteurs qui veulent intervenir ce matin. Super V, bonjour. Allez, on revient à 11h. Voilà, politique, ce jeudi 16 février, le FNDC appelle les Guinéens à descendre dans la rue pour battre le pavé contre un ensemble de griefs contre la gestion de la transition. Une mobilisation qui a enregistré donc ce week-end l'adhésion de quelques coalitions politiques, à l'exception donc près de l'ANAD, auquel donc participe l'UGDD. L'ancien parti de Georges Gandhi évoque des divergences dans les finalités poursuivies par certains acteurs politiques, notamment politiques, il faut le rappeler en tout cas. Notre ami Abdoulaye Oumousso sera avec nous dans cette émission ce matin. Il est chargé de com de FNDC. Francis Saba aussi prendra la parole. Il est le président de l'UGDD. On va continuer le débat, mon cher Jacques, avec notre invité évidemment, qui est avec nous dans cette émission ce matin, qui n'est autre que M. Amadou Djoul Diallo. Le débat, on continue parce que beaucoup de choses qu'on évoque ce matin, entre autres, on parle de cette gestion, il faut le rappeler, du côté de la gestion, finalement, la gestion du CONOR qui est au centre des critiques. Il y a les statuts donc qui sont bloqués. On n'a pas réussi à convaincre les 47 membres statutaires. Et puis, il y a cette annonce de ces 47 de vouloir, à partir, je crois, d'avril, 31 avril, c'est le deadline qu'on donne aux membres du CONOR. Si, bien entendu, rien ne bouge, qu'on irait, n'est-ce pas, les déloger. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui les stratégies mises en œuvre et les marges de manœuvre du CONOR, justement, pour dépasser cette crise aujourd'hui? Tout ça, ça me fait rire. Mais vous savez, je suis passionné de l'intérieur du pays. J'ai demandé à Aïssatou Sané, elle était d'où? Elle m'a dit de Koundara, du village de Koutan, dans la sous-préfecture de Sarebodo. Je lui ai dit, vous êtes la mère du roi de l'abbé Alpha Diallo. Donc ça, c'est l'histoire. C'est toujours de la passion. Voilà. Ça fait rire. Vous voyez des gens aller barricader la Fédération guinéenne de football. Ils prendront des sanctions de la FIFA. Où ils disent non, nous maintenant on veut rencontrer le colonel Mamadi Doumbouya. Non, le football ne se gère pas au palais Mohamed V. C'est même vous créez des problèmes parce que si il est avéré qu'il y a une immixtion politique. Mais souvent, il y a eu des affaires qui ont été gérées à partir du palais. Oui, mais ça, on peut le faire. On peut le faire en informel. On ne le fait pas. Vous ne pouvez pas faire des déclarations. Engager le chef de l'État à vous recevoir. Sinon, vous allez faire une marche. Vous allez faire ceci. Vous ne pouvez pas barricader le chef de la Fédération guinéenne de football. Si vous le faites, vous serez sanctionné. Mais qu'est-ce que le CONOR peut faire? Ce que le CONOR peut faire, il a demandé qu'ils viennent et qu'ils se parlent. Parce que de toute façon, s'ils ne se parlent pas, si les textes ne sont pas adoptés, c'est le CONOR qui va rempiler ou un autre CONOR va être mis en place. Ça, c'est clair. Ce n'est pas le colonel Mamadi Doumbouya qui peut régler ça. Évitons que cela se passe. S'il y a des problèmes à régler, comme Alpha l'a fait par exemple pour réunir tout le monde avec Fatma Samoura, est-ce que ça a été un problème public? Non. Le colonel peut appeler les gens en tant que chef d'État pour dire non, essayez de vous entendre par rapport à ceci. Mais ce chantage-là ne peut pas prospérer. Bien. D'accord. C'est le pays même qui va prendre une sanction. Alors, 6 minutes, allez-y. Mais justement, parce que moi, j'ai regardé un peu les statuts de la fédération, mais aussi les textes que le CONOR a mis en avant. Et il y a des dispositions avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, ces membres statutaires. Je veux parler des 47, parce qu'ils estiment qu'ils n'auraient pas été associés, notamment dans le cadre de la rédaction de ces lois, et que la FIFA, vous-même l'avez dit, n'impose pas un texte à un pays. Donc c'est à vous de trouver des textes pour réglementer un peu comment fonctionner. Et dans les nouveaux statuts,
Ils disent chaque liste doit être composée d'au moins 30% de femmes et 30% d'indépendants venant du secteur privé reconnus pour leur leadership et leur capacité managériale. Et là, ils ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils disent qu'on ne peut pas envoyer des gens qui ne connaissent pas le football gérer à la place des acteurs qui investissent dans le secteur, qui sont présidents de clubs ou qui sont dans les associations sportives à leur place. Est-ce que vous comprenez un peu ce message? Et il y a une autre disposition dans l'ancien texte qui traite déjà cette question. Ils disent, c'est un des articles qui dit justifier d'une expérience managériale dans le football d'au moins 3 ans durant les 5 ans précédant la candidature. Ils ont donné l'exemple de KPC. Lamine Girassi, par exemple, avait le club Coq de Bokeh. Il est dans le secteur, il a le club Coq de Bokeh. Voilà, il a toujours. Oui. Donc, il est entrepreneur. Et il a un tel homme qui a au moins 3 années, plus de 5 ans, peut peut-être être candidat. Donc, ils estiment que la question est déjà tranchée. Vouloir dire 30% d'indépendants, ils estiment qu'on veut les écarter de la gestion du football et envoyer des novices. Pas 30% de femmes. De femmes. Ce qu'ils ont demandé. Moi, je pense tout ça, c'était 33 points. Après, ils sont venus à 18. Mais retrouvez-vous, puisqu'ils vous ont écrit pour dire venez, puisque là, puisqu'ils ne se sont pas entendus, ils ont envoyé le rapport à la FIFA pour dire que ce n'est pas adopté. La FIFA n'a pas encore réagi par rapport à ça. Tant que ce n'est pas adopté, il n'y aura pas d'élection. S'il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas de comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Mais et si c'était l'effet recherché? Si c'était l'effet recherché? Oui. Parce que on sait qu'il y a des acteurs suspendus, notamment pour 5 ans. On pourrait aller de Conor en Conor, justement, le temps que ces sanctions-là passent. Vous avez touché à la plaie. Parce que vous avez entendu quelqu'un dire nous voulons un Conor, pas celui de Madame Si, même si le Conor va faire 2 ans. Et 2 ans là, ça correspond à la fin de la suspension de Antonio. C'est ça. Moi j'ai dit ici une chose et je maintiens. Tous ces membres statutaires là, on joue sur leur pauvreté. C'est des pauvres enseignants, c'est des pauvres ceci, c'est des pauvres... Écoutez-moi que je vous dis, je sais de quoi je parle. S'il vous plaît. Les grandes gueules. Permettez-moi, puisqu'on n'a pas assez de temps, je vais quand même poser ma question. Oui. Comment devient-on membre statutaire et comment est-ce que trouver la solution aujourd'hui pour remplacer ces membres statutaires, parce qu'apparemment c'est eux le gros problème au niveau de la Fédération guinéenne de football. Ça c'est ma première question. Deuxième question, c'est pourquoi le Conor n'a pas inscrit dans le nouveau texte que les mécènes doivent s'intéresser qu'au club et non à la fédération. Est-ce que ça n'aurait pas mis fin au débat? Ils peuvent écrire, ou tout comme ils peuvent ne pas écrire. Mais ce que je dis, je suis de ce milieu depuis 40 ans. C'est les ligues, les clubs et tout. Et justement, ces membres statutaires aujourd'hui, c'est devenu, si tu veux, cette affaire de crise est devenue leur fonds de commerce. Mais je vous dis encore une fois, retenez. Les grandes gueules. Ces membres statutaires-là, en fait, n'ont pas de décision. Ceux qui sont derrière eux, si demain, c'est pourquoi j'ai dit ici l'autre jour, j'ai dit la récréation va prendre fin si demain. Le colonel appelle les 6 que j'ai cités là dans l'émission sportive. Il les appelle même de nuit au palais. Pour leur dire, je veux rappeler tout de suite par rapport au football guinéen. Je vous jure, le lendemain, les textes seront adoptés. Ce n'est pas ces membres, je sais de quoi je parle. Quand vous êtes dans une situation, c'est comme Mafoudi l'a dit, je répète encore, quand on fait le c'est elle, je retiens, je garde toujours ça. Vous êtes dans une situation, on vous fait changer brutalement de statut. On vous donne voiture, on vous donne argent, on vous donne des choses, vous voyagez en business et tout. Après, on vous dit, tu fais ça. Tu te dis, bon, si je ne fais pas, ça veut dire que mon statut va être rétrogradé. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Les membres statutaires, je les comprends. Je les comprends. Est-ce que vous comprenez? Je comprends les membres statutaires. Ce n'est pas eux. C'est pourquoi je dis que l'État semble s'y mixer dans le football. L'État doit agir parce que là où nous sommes, la Guinée ne mérite pas ça par rapport à notre passé. Ce n'est pas ces membres statutaires. Vous pensez que quelqu'un qui est nourri par Antonio, qui est nourri par KPC, qui est nourri par Bouba Sampil, qui est nourri par Mathurin Bangoura, il est dans une situation, on lui dit non, ina siga ina falama, he fala ina no afala tondi.
il va le faire. S'il ne le fait pas, s'il revient le soir, s'il gagne quelque chose, il ne gagne plus. Voilà la situation. Donc c'est eux là, il faut les appeler. Il faut les appeler, on mettra fin à la crise. On est dans une situation, je veux que le colonel, il les appelle. Si prenez tout le monde, envoyez à Kalia, et dites non, allez vous regrouper là-bas, et Connor, et membres statutaires, et tous ces 6 personnes que j'ai citées là, tant que vous ne trouvez pas une solution pour adopter les statuts afin qu'on sorte de ça. Parce que si on ne sort pas de ça, on n'aura pas d'argent. Bien sûr que oui. Merci. La FIFA ne nous donnera rien si on n'a pas d'assemblée générale. Si on n'a pas une fédération, la FIFA ne nous donnera rien. Rien du tout. On ne fera que de l'entretien. Donc, je profite de votre antenne pour dire que le problème n'est pas au niveau des membres statutaires. Le problème est au niveau de ceux qui les entretiennent et les amènent à bloquer le processus parce qu'on les entretient quelque part. Comprenez? Bien, en tout cas le message est passé. Le colonel certainement nous regarde à la télévision ou de toutes les façons, qu'il regarde l'émission ou pas, il a toujours les extraits et ça on le sait. On passe à cette rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, mon cher Tamba. On a évidemment notre invité ce matin dans cette émission Les GG, évidemment, mon cher ami Tamba. Allez-y, oui ou non. Alors, oui ou non, si Mamadou Antonio Souaré pouvait à nouveau accéder à la tête de la Fédération guinéenne de football, la crise s'éteindrait. Oui ou non? Non. Non, d'accord. Jacques Lewa, oui ou non? Oui ou non, la solution aujourd'hui, ce n'est peut-être pas de réformer le CONOR qui est en place. Ce n'est pas à nous de réformer le CONOR, c'est la FIFA. C'est elle qui décide de qui on met. Non. Voilà. Allez-y, Mohamed Mara. Oui ou non, vous allez appuyer votre bouton en même temps, mon cher ami? L'ego. Oui ou non, c'est le problème fondamental du football guinéen. Absolument. Voilà. Oui. Oui ou non, aller avec l'ancien texte pourrait taire aujourd'hui les dissensions. Mais les textes évoluent, et au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA. Il faut moderniser les textes. On ne peut pas nous asseoir sur les anciens textes alors que c'est évolutif. Ça, il faut il faut changer les textes et les adapter au contexte actuel du football mondial. Bien. Allez, vous restez avec nous. On passe à cette autre... Ah, Ruby, pardon. Oui ou non? Ben oui, je t'ai oublié. Vous parlez de modernisation des textes. Oui ou non, une nouvelle génération de jeunes à la tête, la Figui Foot par exemple, je passe à lui, Camara, peut prospérer et apporter du nouveau à notre football? Non, je préfère qu'il s'occupe d'abord de son club. Bien. C'est ce qu'il fait. Son club, non, il n'a qu'à s'occuper, pas complètement, parce que l'administration du club est à Conakry, alors que la réalité est à Sangaredi. Comme le fait le Stade de l'Abbé le faisait. Bien. Je ne suis pas d'accord. Bien, allez. On appelle ça les balles perdues. Allez, vous restez avec nous avec cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Sans langue de bois, évidemment. Il est avec nous dans cette émission ce matin, mon cher Jacques. Alors, on vous explique un petit peu les principes. On vous montrera des photos, on vous dira des noms. Et vous allez nous dire sincèrement ce que vous pensez de ces personnes-là. Moi, je me lance Super V. C'est un garçon calme, pondéré, brillant, discret, qui a été victime d'une cabale extraordinaire de la part d'Antonio Souaré. Et le dernier nom que vous voulez citer, Antonio Souaré. Oui. C'est un investissement perdu pour lui-même et pour la Guinée. Par son charme, par sa prestance, par son amour du football, il aurait pu réussir s'il n'était pas dans les combines et il s'est entouré d'une cour de Yamaro Rate Nkobera pour dire que je suis le meilleur. Akabé. Akabé, c'est un garçon pragmatique qui a du cœur. Je l'ai vu par exemple à la CAN 98 au Burkina Faso, quand on a perdu contre le Burkina en quart de finale et tout. Il a cassé même les verres, les vitres des vestiaires. Mais il faudrait que justement qu'il soit dans la logique du football. Il faut pas qu'il soit là. Non, il ne faut pas qu'il soit là pour être simplement
qu'Antonio le tienne pour ses désirata. Il n'a qu'à être un indépendant comme il l'a toujours été. Amadou Diaby. Amadou Diaby, aujourd'hui, il faut compter avec lui. Quoi que vous fassiez, il a son côté maternel qui gère aujourd'hui une partie du football africain. Le secrétaire général de la CAF, qui est en même temps le copain de bande de l'école de Gianni Infantino, le président de la FIFA, ben, il est congolais. Amadou, c'est notre neveu, sa mère est congolaise. On ne peut pas, il est incontournable dans la solution à la crise actuelle du football guinéen. Ça c'est sincère. Allez-y, Diba. Titi Camara. Titi Camara, je l'appelle le patrimoine national. Parce qu'il a tout donné. Je le revois encore quand il sortait de sa formation au bataillon de Joinville. Il rentrait ici samedi pour jouer dimanche et repartir lundi. Donc c'est un patriote qui est très engagé pour le football. Il peut servir. Aujourd'hui, président de la Fédération guinéenne de football, pourquoi pas? Voilà. Bonus, allez-y. Il y a quand même cette question bonus que nous aimerions vous poser. Le Palais des Sports au stade du 28 septembre, financé en 2 tranches, une arène de lutte à Gawal également. Non, à Koundara. Gawal, c'est l'information qu'on me donnait, mais à Koundara donc, financé aussi, sans trace. Que s'est-il passé? C'est pire que ça. C'est pire que ça. Le terrain, le stade de Zérékoré a été financé à hauteur de près de 19 milliards de francs guinéens. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de trace. Lors de l'immersion gouvernementale, les stades de Zérékoré ont posé le problème au gouvernement. Waouh. L'argent, 19 milliards ont été décaissés. Il y a eu la pause. Qui a reçu l'argent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est au temps du gouvernement de, je crois, de Lansana Kouyaté. L'argent a été débloqué pour le stade de Zérékoré. Il y a eu la pose de la première pierre du stade régional de Kindia, la pose de la première pierre du stade de Mamou. Tout ça, rien n'a été fait. Le stade de Kamsar également, pour sa rénovation. Ce qui a été fait là, c'est la CBG qui a fait le travail. Donc, ça veut dire que si on me dit que l'État investit, le Palais des Sports au moins 2 financements, ça n'a jamais vu le jour. L'arène de lutte. Mais quelle est l'entreprise à Koundara? Quelle est l'entreprise qui était censée de... L'État d'abord. Quel ministre c'est pas l'entreprise. Ça c'est l'État. Cherchez, puisque vous êtes... L'État finance. Mais on n'a pas de traces. On m'a dit, pour Zérékoré, les sages ont élevé là-bas pour dire non, il y a un stade qui était prévu ici. C'est un problème que nous avons. Il faut voir même le terrain, le stade de Nongo. On dit que l'État n'a rien fait. L'État a fait. Parce que le terrain, le stade de Nongo, quand les Chinois procédaient à la remise provisoire des clés, c'est moi qui ai couvert la cérémonie. C'est le Premier ministre Lansana Kouyaté qui était là. Et ce qui manquait, c'était les toilettes publiques, le parking et la clôture. Tout le reste était fait. Bien. Mais ces 3 composantes-là, chaque ministre qui vient, il trouve que le ministre est engagé, il retire ça, il reprend à zéro. Je vous dis qu'il y a même un ministre qui a voulu vendre l'échafaudage à 1 milliard de francs guinéens, c'est les Chinois qui se sont opposés. Incroyable. Oui. Donc en fait, l'État a financé. L'État a financé. Voilà, l'État a financé. Et j'ai dit encore, puisque vous parlez de l'échafaudage qui était derrière là. Bien sûr. Quel ministre? L'État a financé. C'était qui ça? Non, je ne cite personne. Attendez, ça passe pas. Ça ne passe pas. C'est quel ministre? L'État a financé les choses. C'est en 2009. En fait, ce qui me surprend, vous allez continuer. Lamine, pour que les Guinéens comprennent ce que ça veut dire. Dès qu'on a l'année, en fait, tu déposes ta voiture, elle est en panne. Bon, ton chauffeur, il vient, il vole une roue. Un pneu, quoi, il va vendre ça. Parce qu'avec sa copine, ça marche pas. Il veut payer ça. En fait, c'est ça. Il y a le stade, lui, il veut vendre l'échafaudage. Non, je vous dis. Il y a eu beaucoup de financement. Il y a eu beaucoup de financement d'infrastructures de la part de l'État ici. Mais rien n'a été fait. Si on regarde aujourd'hui, on sait les sociétés qui ont eu le marché, on sait les ministres qui étaient là à l'époque, on sait tout. Mais je dis, puisqu'on parle d'infrastructure, je parle du stade de Nongo. Le stade de Nongo, il faut le ramener dans le portefeuille de l'État. Parce qu'il n'y a nulle part au monde où un stade est géré par un privé. Il y a Blaise qui nous a dit que il n'y en a pas. Le rapport de la FIFA, le rapport technique qu'on a vu, c'était du fait du Conor qui aurait écrit à la FIFA pour lui dire que le stade n'allait pas bien, sinon il aurait pu être homologué. C'est quoi la vérité? Il y a 79 points
aujourd'hui critiquent au niveau du stade, y compris la pelouse. Bien. Vous voyez la CAF et la FIFA. C'est parce qu'on a menti. On a envoyé des inspecteurs ici. Après, il faut un rapport, mais ils précisent toujours. Il manque ça, veuillez le faire. Bien. Et le Conor même, quand il est arrivé, il a adressé une lettre à Sam Djebem pour dire voilà. Vous voyez par exemple la CAF dire le Conor a dit ça. Donc on a... Non, ça quand même, il ne faut pas aller à ça. Bien. Mais je dis aujourd'hui, il faut ramener le stade de Nongo dans le portefeuille de l'État. Il n'y a pas un privé. Il n'y a pas un... S'il il a investi, vous savez, Kassori, le premier ministre Kassori Fofana avait alerté Antonio. Il a dit, en tant qu'économiste, je te conseille de ne pas aller au contrat, au bail avec l'État pour le stade. C'est devenu trop lourd pour lui. Non, c'est devenu trop lourd. Dites-moi, vous connaissez un stade au monde qui est géré par un privé? Dites-moi. Bon, après... Dites-moi, si le stade, c'est où le club ou les communes? Le Parc des Princes, quelqu'un peut se lever demain pour dire non, c'est la mairie de Paris. Bien. Il faut ramener le stade dans le portefeuille de l'État et que l'État fasse un investissement fort pour remettre à niveau le stade afin qu'il soit homologué. C'est pas normal. Non, c'est pas normal pour notre pays, M. Girassi, mon frère Lamine, que nous, République de Guinée, vous savez, vous tous, vous êtes nés il n'y a pas longtemps. Vous connaissez ce que c'est que la République de Guinée? Vous savez? Ici, vous savez ce que c'est? C'était ici le centre de gravité de l'Afrique. C'était ici. Même le teinture indigo là, c'était ici. Mandela, premier passeport, c'était ici. Myriam Makeba, mariée ici à un de nos frères de Télémélé, elle allait à la rivière puiser de l'eau et venir répéter avec l'orchestre. Demandez à votre frère, le grand frère Moussa Solano. C'était ici. Ici, tout c'était ici. Le Afia c'était ici, triple champion d'Afrique. Tout c'était ici. Les grands journalistes sportifs, les Boubacar Kanté, meilleur journaliste sportif africain du siècle dernier. Il est de Dabola ici. Vous voulez que tout ça, ça tombe et qu'aujourd'hui la Guinée soit à terre sur le plan du football alors que nos voisins sénégalais remportent 3 coupes d'Afrique en un an. Bien. C'est acceptable ça? Non. Merci beaucoup. On moi, vous savez, personne, Lamine, moi ne peut m'intimider ou m'influencer ici. J'ai vu Nkora Touré faire 5 km à pied pour aller à l'école à Dalaba. La fille du président Ahmed Sékou Touré à pied 5 km en tenue comme tout le monde, aller à l'école, revenir à pied avec tout le monde. Jamais elle n'est montée dans une voiture partout où elle est passée. Quelqu'un d'autre va me dire qu'il est qui dans ce pays par rapport là où celle-là a fait ça. Toi, tu es qui ici? Bien. Voilà le problème. Merci beaucoup en tout cas, doyen, d'être passé nous voir ce matin. On aurait tellement aimé continuer avec vous. Hein, voilà, c'est bien cela. En écoutant ça, eh bien, on se dit, peut-être qu'on est maudit. C'est aussi simple que ça. Allez, dans un instant, notre invité politique.